Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. C'est jeudi! Salut, ma belle Géraldine, comment tu vas en ce beau jeudi? Ça va bien, ça va fatiguer, je te dirais. Hey, moi, j'ai pas dormi de la nuit, puis j'ai l'impression que je ne suis pas la seule. Ah ouais, comment ça? Il se passe quelque chose de particulier? C'est soir de pleine lune. Ah! Là, je reconnais ma fan d'astrologie. C'est soir ici. de pleine lune, ça affecte le sommeil, on le sait. Certains ont dormi comme des bébés, c'est peut-être ton cas? Ben moi, étonnamment, oui. J'ai vraiment ouais? bien dormi. Mais depuis le début de la semaine, ça se passait pas pantoute. Mais hier, grosse marmotte dans son terrier. Ben, là. tu sais, les effets d'une pleine lune, souvent, c'est 3-4 jours avant, 3-4 jours après aussi. Mais là, on est à la culmination de cette pleine lune ce soir. Mais là, l'affaire, ma pauvre Géraldine, toi, t'as pas dormi aujourd'hui. Puis là, j'aurais le goût de te dire, tu pourrais te reprendre aujourd'hui. Mais non! T'auras peut-être pas le temps de reprendre ton sommeil perdu parce que savais-tu qu'aujourd'hui, la journée, elle est plus courte que d'habitude? Il y a un mouvement qui se passe. Il y a des gens qui pensent que c'est d'ailleurs, entre autres, à cause de la Lune. Fait que c'est peut-être à cause de cette pleine Lune-là. Mais il y a un mouvement dans le ciel qui fait que aujourd'hui, la journée, elle est petite, la gang. On bat un record de vitesse. Petite, là. C'est oui. Temps, là. Oui, Minutes, là. là. Elle dure 24 heures encore, j'imagine. Là. Oui. Ben oui, j'avoue que je suis un peu alarmiste. Là, dans le fond, là, Franchement. dans le fond, c'est juste qu'aujourd'hui, on perd entre 1,3 et 1,6 millisecondes. C'est rien, pantoute! Ouais, la gang, oubliez ça. Hey, mais sais-tu quoi? Moi, je pense que de ce que j'ai compris, ça pourrait même affecter certains systèmes informatiques et des GPS qui sont basés sur des données très précises de temps. Ouais, ben ça, c'est peut-être pour les gens là, qui sont pognés du cul sur le temps, parce qu'en général, j'ai le goût de dire, hey, la gang, changez pas votre réveil matin puis vos horloges, là, ça va bien se passer le milliseconde. OK? Est-ce que tu as une règle particulière à la maison, toi? Moi, j'ai une règle, je te dirais, c'est assez simple. J'ai pas envie que tu arrives chez nous à l'improviste. Ça me tente pas. Il faut que tu m'appelles ou que tu me textes. Je veux pas juste que tu arrives, toc, 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 je suis là. Ça me déstabilise. Pourtant, moi, j'aime ça faire des surprises, débarquer chez quelqu'un, faire « Allô, je suis là! » Oui. On vous pose la question aujourd'hui, quelle règle avez-vous que vous imposez, oui, à votre famille et à vos invités? Ça peut être une règle bizarre, peut-être géniale, mais elle est fondamentale via la messagerie texte le 6-12-13. Ou téléphonez-nous au 1-855-768-4336. Si vous aimez le balado de Complètement été, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. et profitez pleinement de l'été avec Rouge. Il y a toujours une règle qu'on impose à nos invités ou même à notre famille. Tu sais, c'est fondamental. Faut la respecter. Puis des fois, ça peut être un peu inusité. C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui. Quelle est la règle que vous imposez à la maison? On vous pose la question parce que la femme de George Clooney, appelée Amal Clooney, elle a révélé dans un article qu'elle impose à tous ses invités de déposer leur téléphone dans une boîte en rentrant dans la maison. Mais ça, je peux comprendre. Parce Ouais. que George et sa femme sont très connus. Puis pour vrai, je pense que c'est super important pour eux, leur intimité. Surtout que depuis la naissance de leur enfant, qui sont quand même rendus à 8 ans aujourd'hui, ben ils ont toujours réussi à les garder à l'abri des regards indiscrets. Fait que je pense que c'est un peu pour ça que vient la règle du téléphone dans la boîte quand tu rentres. Mais n'empêche que ça m'a fait réfléchir à moi. C'est quoi les règles chez moi, dans ma famille? Et moi, étonnamment, dans ma famille, on n'a jamais le droit de chanter autour de la table. Mais voyons, On comment a ça? C'est fun! on a juste le droit de faire bonne fête, évidemment. Mais sinon, moi, quand j'étais petite, j'étais le genre d'enfant hyperactive puis un peu hyper créative. Et j'aimais ça m'inspirer des repas pour faire une ritournelle. Fait que je pouvais commencer, là, miam, 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 on mange du macaroni, miam, 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 on mange du macaroni, c'est bon dans le bedon. Miam, miam, miam. Et ça recommençait Ta comme mère, ça. elle disait, OK, ça fait Josiane. Oui, fait que ma c'est mère, interdit. elle a mis un règlement, pas le droit de chanter à la table, ça me rendait triste parce que des fois, je m'essayais, puis elle disait, hey! Règlement, on n'a pas le droit. Fait que ma mère, c'est quand même une femme de règles. Elle a toujours mis beaucoup de règles de bienséance aussi, mais ce que je dois vous admettre, c'est qu'elle vieillit, ma mère, et j'ai remarqué que depuis quelques années, les autres doivent continuer à bien vivre, à avoir du savoir-vivre, mais elle a le droit de relâcher. C'est comme si ma mère, à 65 ans, elle a eu sa pension, puis elle a dit « Hey, moi, j'arrête tout, je fais ce qui me tente. » Ben, un relâchement, ça se mérite. Oui, ben elle l'a gagné. C'est ça. Ben, j'ai envie de savoir, toi, Géraldine, tu m'as quand même parlé d'une règle que t'as chez vous. Oui. Puis je suis bien honnête, ça me donne pas le goût d'aller te visiter, je pense. Mais bon, avis à toutes celles et ceux qui veulent venir me visiter. Moi, il y a un truc que j'ordonne à la maison depuis que je suis équipée dans ma salle de bain d'un nouvel outil qui s'appelle le bidet. OK. Alors, quand tu viens me visiter, tu dois obligatoirement tester mon bidet.
OK. Puis si t'as jamais testé ça, en plus, c'est une grande fête là à la maison. Tu testes le bidet, tu t'assois, mais ce qui est important, c'est que moi, je suis devant toi. Ben Puis voyons! je te regarde dans les yeux. Ben voyons! Et tous mes invités passent par ce rituel-là. Mais franchement, Géraldine Lamarche. Moi, je veux voir la réaction dans ton regard quand le jet part, là, vraiment. Puis au départ, moi, en fait, je voulais filmer tous mes amis puis avoir juste, tu sais, comme leur visage. Ouais. Pas de partie intime. Le visage, la réaction. Je voulais faire un montage vidéo, tu sais, que je garde à l'interne, là, dans mes archives. Ça n'a pas passé au conseil. Mais oui, mais t'as-tu l'impression que quand le jet nous pogne le pourtour, toi, t'as accès à notre âme? Ben, Genre, je tu vois nous que dans ta regardes. pupille, il y a quelque chose qui se passe. Et j'haïs pas de voir la différence entre chaque personne. Il y en a qui sont surpris, il y en a qui ont peur, il y en a qui ont du plaisir. Eh, mon Dieu. Tu sais, il y a plein de réactions. Ben, tabarouette, moi, je veux juste te dire, j'en ai un bidet à la maison. Fait que la journée que je vais aller me bidetter chez vous puis qu'on va se regarder comme deux grands amoureux, Ouais. je serai sans doute pas tant surprise, mais j'ai hâte que tu me dises ce que tu lis dans mon âme. Oui, tu vas le faire. J'ai plein d'autres règles aussi dans la salle de bain. Ben, mon Dieu, vas-y. Ouais, ben, entre autres, pour la visite, le pipi, c'est assis. Oh, OK. Ouais. Pour tout le monde. Chers messieurs, le pipi, oui, c'est assis. Il n'y a pas de debout là, à la maison. Non, non, on s'assoit sur la toilette. OK, t'as l'air quand même assez structuré chez vous. Mettons que je te relance, là. Mettons, Ben, chez vous, est-ce qu'on ouais. a le droit de garder nos souliers dans la maison? Ben non, tu gardes pas tes souliers. Mais la bonne affaire, par contre, c'est que j'ai une bonne coupe de paires de gougounes de oui. toutes les grandeurs. Fait que j'en ai pour les grands pieds, les petits pieds. Tu mets ça dans tes pieds si tu veux garder des chaussures. Ben ça, j'adore ça. Moi, je suis équipe Pantoufle Fantex, mais Gogoon, Ah, ça j'aime le ça. fait aussi. D'ailleurs, ça me fait penser, il y a quelqu'un dans l'équipe, on en a parlé entre nous, qui nous a dit que ces vêtements qui vont à l'extérieur ne peuvent pas rentrer dans sa maison. Mm-hmm. Dans le sens que, évidemment, elle rentre pour les retirer, mais elle va jamais s'asseoir sur son lit avec les jeans que, Non. je sais pas, elle a pris le métro avec. Puis je trouvais que ça avait beaucoup de sens. Ben, c'est vrai, les vêtements sont contaminés. Oui, OK, je continue. J'ai d'autres questions pour toi. Vas-y, une dernière. OK, une dernière. Chez vous, est-ce qu'il y a une règle par rapport à ouvrir et fermer les lumières? On les ferme quand on quitte une pièce. Ah ouais, parce que ça, c'est pas partout de même. C'est hein? comme ça que ça se passe chez nous. Hey, ça marche drette chez la petite Lamarche. Capitaine Lamarche. Ça dépend sur quoi. Il y a toujours une règle qu'on impose à la maison. Laquelle est la vôtre? Elle est peut-être bizarre. On veut la connaître via la messagerie texte le 6-12-13. Surprenez-nous. Si vous aimez le balado de Complètement été, Abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Et profitez pleinement de l'été avec Rouge. Bon jeudi, midi, partout à travers le Québec. Merci de choisir Rouge. C'est quoi la règle étrange ou du moins que vous imposez toujours à vos invités ou dans la maison? Là, c'est le fun. Vous êtes en ligne, vous embarquez la gang. On a Karine. Toi, tu as une règle avec tes souliers, je crois. Oui, exact. Moi, chez nous, tu gardes tes souliers, plancher propre, pas propre, je m'en fous, tu gardes tes souliers. Ah, mais attends, ça te dégoûte pas, tu sais, des souliers qui ont marché dans la ville de Montréal, sur un sûr. champ, dans la boîte. J'ai pas la maladie du plancher propre, je m'en fous, ça me passe du pied par-dessus la tête. Je leur laverai mon plancher. Plancher, c'est fait pour marcher. Yes, Karine! Moi, tu sais quoi? Je suis de ton équipe, Karine. Moi, j'ai grandi sur une terre, fait qu'on sortait puis on rentrait de la maison Ben oui. sans arrêt. Je peux pas toujours Hey, enlever mes passe ton temps, souliers. Mettre, enlever tes maudits souliers. Hey, Du on les niaisage! enlève, on les enlève quand on va se coucher d'assiette. Mais moi, je dois avouer quand même que les personnes comme toi, Karine, qui nous disent « garde tes souliers », je les trouve toujours plus sympathiques que les autres. J'ai l'impression que ça vient avec un grand lâcher-prise. J'aime ça. Ben, il me semble que ça fait... Garde, si tu tiens vraiment à les enlever, enlève-les, mais c'est non. Moi, je les ai dans les pieds. Pourquoi toi, t'es enlèves? Ben oui. Hey, merci, Karine. J'adore ça. T'es fine d'avoir appelé. Bonne journée. Merci. Bonne journée à toi aussi. On va jaser à Sébastien. Sébastien qui, je pense, a une règle quand même assez stricte à la maison, hein? Oui, ben, on dirait pas strict, mais moi, chez nous, quand j'ai des invités, tu viens chez nous, t'es invité, tu fouilles pas les armoires, puis tu ouvres pas le frigidaire sans que je te dise OK. Ah oui, je suis d'accord. C'est ben trop gênant. Quelqu'un qui va le gros Jean par devant puis qui rouvre toutes tes armoires. Hey, il se prend pour qui, lui? Ben exactement. Tu sais, si, exemple, t'es arrivé avec de la boisson, quoi que ce soit, puis tu l'as mis dans le frigidaire, tu me l'as demandé avant, c'est correct. Mais après ça, c'est moi qui te fais le restant de la journée. Ah, j'aime ça. OK. Ouais. T'es un très bon hôte, Sébastien. J'aime ça. Merci d'avoir appelé. Ben, ça fait plaisir. Passez une belle journée, mesdames. Merci. Bonne journée. Manon est aussi au bout du fil. Salut, Manon. Bonjour. Et Allô? toi, quelle est la règle que tu imposes? Bien, moi, je suis mamie de 4 petits-enfants et puis j'aime bien recevoir ma famille et les amis, tout ça. Et puis, ce que je trouve important, c'est quand nos belles rencontres familiales lors d'un bon repas, quand mes enfants se désorganisent ou que ça pleure ou que ça chicane, ça sort de table. Et puis, ils vont se calmer.
ils reviennent, tout simplement. Ah. Fait que de même, on passe un beau moment agréable, sans chicane et sans tracas. Hey, ça, c'est du beau gros bon sens. Pour vrai, là, on n'a pas le goût d'entendre chigner quand tu manges un bon ragoût de pâte de cochon au temps des fêtes. Hey, je te remercie, Manon. C'est mature. Ça me Il n'y a, fait plaisir. pas de Bonne chicane journée, au autour de la revoir. table. Merci, Manon. Bonne journée, toi aussi. Chauvane est là aussi également. Toi, tu as une pancarte qui dicte à tes autres ou du moins à ta famille quoi faire. Ben, la pancarte, c'est marqué panier à lessive. Enlevez vos pantalons ici avant d'entrer. Hein? Attends, faut enlever nos pantalons quand on rentre chez vous? Oui. Ben voyons! Mais voyons, attends, c'est quoi ça? On se promène en bobette? Genre. Mais voyons, t'habites où? Je veux juste savoir. Je vais aller vivre l'expérience puis me promener en petite bobette chez vous. Mais je veux dire que finalement, il n'y en a pas grand monde qui l'ont fait, mais c'est en même temps un petit clin d'œil pour faire alléger les gens à rentrer chez moi et avoir le sourire. Oh, j'aime ça. Mais nous, on le Mais ferait vous sans êtes la hésiter. bienvenue en bobette, il n'y a pas de problème. Là. Hey, super, j'en ai des belles. Moi, te les garder pour toi, Chauvane. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ah, j'aime donc bien ça. Louis, toi aussi, t'as une règle. Bon, là, on n'enlève pas nos vêtements avec toi, là. Louis? Non, on n'enlève pas nos vêtements avec moi. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, quand il y a une fête ou un party, ben tu sais à quelle heure ça commence, mais surtout tu sais à quelle heure ça finit parce que je te l'ai dit dans l'invitation. Oh oui! Hey, Gère tes consommations, il n'y a pas de surprise et tout ça. Et j'en parle autour de moi, les gens sont un peu surpris et je me rends compte qu'il y a des gens qui le font maintenant. mais oui, Alors, moi ça j'appelle finit ça. à 9h. Alors, si ça finit à 9h, à 9h, tu es parti et voilà. Mais c'est un peu la technique fête d'enfants. Tu sais, quand tu organises une fête d'enfants, c'est bien écrit de 11h à 15h parce que les parents veulent s'assurer qu'à un moment donné, la marmaille quitte la maison. Fait que Louis, j'adore ça. Hein? Il faut C'est placer basé nos sur limites. Sur le même modèle et curieusement, les gens aiment finalement parce que tout le monde sait à quoi s'en tenir. Ben oui, merci beaucoup pour le truc. On va l'appliquer nous autres aussi. Bye bye! Let's go! Tous les midis, j'ai le goût de jouer. La petite vie du midi, la petite vie du midi, dans Complètement été. Et notre maître du jeu ce midi, Philippe Séguin. Allô, bon midi. Ce midi, on joue au... Maçon. Oh! Oui, très simple. On choisit une catégorie à tour de rôle. Vous devez énumérer des objets qui correspondent à la catégorie, qui rentrent dans un pot maçon d'1 litre avec une ouverture large quand même. Mais tout ce que vous nommez doit pouvoir rentrer dans un pot maçon avec la catégorie. Bien de même, on comprend ça? Oui. À la moindre hésitation, c'est le point à l'autre et on recommence une manche. OK. Parfait. C'est parti! On y va avec la première catégorie. Article de camping qui rentre dans un pot maçon. Ah, OK. Géraldine, on commence avec toi. Ben, un canif, Une flashlight. OK. des allumettes, Des petits sachets de graines. des marshmallows. Des bouts de branches pour faire cuire les marshmallows. Ben, je dirais des fourchettes. Moi, je dirais du savon à linge là, en petite capsule pour laver tes OK. camisons de camping. OK. Ça va Une bien. bouteille de chasse-moustique. Ben, Ouais, une ben petite, voyons, il y en- ben il oui, y en a ben des oui, petits. le petit push-push. Oui, c'est beau, OK, c'est correct. Il y en a des OK. petits Hey, formats. Il y en a- wow, wow, wow. De la crème solaire. Il y en a des petits formats aussi. Géraldine? Par de lunettes fumées. J'ai le goût de dire un petit foulard de scout que tu vas te mettre dans le cou Oui. pour le look. GG? Un bikini. Oh, Bien entassé, oui. OK. Jojo. Ben, dans ce cas-là, j'ai le goût de dire, hey, gun! Parce qu'on sait. Non, la violence, c'est pas accepté sur nos ondes. On a officiellement un point pour Géraldine. OK. Un point pour Géraldine. Excellent. Moi, c'était un gun à feu d'artifice. OK. OK. Deuxième catégorie, même principe. On y va avec les jouets pour enfants. On part avec Jojo. Un hochet. Ah, ben une petite voiture. J'ai le goût de dire un petit luminou. Luminou. C'est quoi un luminou? Ouais, c'est quoi? Ah, ben là, je suis trop vieille, mais on me le donne, on me le donne. OK. On OK, connaît ça parfait. dans Ben le moi, sujet, je vais parfait. dire un bâton là, tu sais, pour le xylophone. Ping, ping, ping. OK, On le prend, c'est beau. je vais dire Jojo. un yo-yo. GG. Intéressant. Un petit toutou. Jojo. Une balle rebondissante. GG. Ben voyons donc, moi, je vais dire un harmonica. OK, Ouais. ça a parti d'en jouer, ça. OK, je vais dire des crayons de couleur. Ah oui, Ça rentre OK, dans un oui. Ah, c'est bon, ça. Je J'ai. vais dire un iPhone. Hey, de nos jours, les enfants. Ah, j'avoue que pour le gag, c'est... Non, Ben, ben, c'est une blague. Hey, non, moi, je trouve que le gag est bon. Ah! Moi, le j'accepte. maître du jeu Moi, l'a je accepté. l'accepte. OK, ben, Jojo. anyway, moi, je vais dire pâte à modeler. OK. Ah, c'est bon, GG. ça. Ben, je vais dire des ciseaux qui coupent pas. Tu sais, qui coupent pas les Oui, cheveux. là. excellent. Jojo, Du sable. Les enfants, ils jouent dans le sable. on est sa génère, limite, mais là. OK. On est sa limite, mais OK. GG. De la glu.
De la slime, là, OK, tu sais. on a dit de la pâte à modeler tantôt, mais c'est pas la même affaire. Parfait. Non, c'est pas la même affaire. Je vais dire des petites figurines Playmobil. Oui, GG. De la peinture. OK. Des Jojo. Lego. GG. Ben oui, une Barbie. OK. Hey, wow, OK. Là, on va loin dans celui-là. Là. Je vais dire un calinours, il y a des petits calinours. Là, Non, comme... j'ai dit toutou tantôt. Ah, t'as dit petit toutou. C'est pas la... Calinours, petit toutou. Ah... Non, calinours, il y a des figurines. On il y a l'accepte des... ou on l'accepte pas? On l'accepte! OK, GG! Moi, je vais dire des faux fruits, là, tu sais, en légumes qui vont dans la petite cuisine. Excellent. Parfait. Jojo. Moi, je vais dire... J'en ai pas d'enfant, Marge! Je sais pas. Et c'est un point pour Géraldine. Géraldine l'emporte, mesdames et messieurs! Merci énormément, Phil. Bravo! C'est un plaisir de gagner sur les ondes de rouge. Anytime, à demain. Le lunch parfait pour profiter de l'été. Complètement été. Complètement été. Avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Rouge. Géraldine. C'est soir de pleine lune, oui. Et elle est sous le signe du Capricorne. Wouhou! Mon signe astro! Effectivement, salutations à tous les Capricornes, mais aussi à tous les autres signes astro. Il y en a des particuliers qui vont être plus touchés que d'autres. Le Capricorne, juste déjà, pour se mettre dans l'énergie de ce signe astrologique, c'est le signe de la structure, de l'ambition, de l'endurance et de la réussite. Mais pour vrai, je me reconnais quand même là-dedans. Je me vois, là, gravir les montagnes, le signe de terre. Là. Ben, je veux voilà. les affaires, je me reconnais. C'est un signe de terre et d'ailleurs, c'est, je dirais, le signe astro qui est le moins spirituel, disons parce qu'il est très cartésien, très terre à terre. Okay. C'est pas parce que vous êtes Capricorne que vous croyez pas en l'astrologie, mais disons que c'est le signe qui est un peu moins tourné vers ça. Mais détrompez-vous, ce soir, ça va particulièrement vous toucher, les Capricornes, et cette pleine lune-là, elle est cartésienne. C'est comme une des premières qui est moins émotive. Habituellement, tu sais, les pleines lunes, là, on le sait, là, c'est culmination d'émotions, accouchement, on réalise certains trucs, c'est émotif. Ouais, moi, j'ai un peu l'impression que c'est toujours... je veux pas dire tout pareil, mais tu sais, souvent, on entend le même type de call là, sur ce qu'il faut faire. Ouais. Mais là, aujourd'hui, tu nous dis qu'elle est différente, la Lune. Fait que là, on va s'attendre à quoi? On s'attend à plus de structure, comme elle est sous l'énergie d'un signe très cartésien, terre à terre, initiateur, celui du Capricorne. Alors, habituellement, on se repenche plus dans nos émotions, à qu'est-ce qu'on a vécu au cours du dernier mois, quelles sont nos nouvelles intentions. Cette pleine lune-là, elle vient vraiment nous recadrer. Puis ce qui est vraiment particulier, c'est que 6 mois plus tard, parce que lors de la nouvelle lune, qui est arrivée le 30 décembre dernier sous le signe du Capricorne, plusieurs ont lancé dans l'univers des souhaits pour la nouvelle année, sans même savoir que c'était une nouvelle lune en Capricorne. Moi, j'ai complètement fait ça. J'ai comme fait une espèce de cahier où j'ai écrit des souhaits, un peu une façon de manifester, si on veut, mais je l'ai inscrit sans censure. Là. J'ai vraiment écrit ce que je souhaitais pour l'année lors de cette nouvelle lune-là. Et voyons donc, mais si j'avais fait une chronique astro à ce moment-là, je t'aurais dit de faire exactement ce que tu as fait. Okay. Fait que ça, c'est génial. Mais là, maintenant, on est 6 mois plus tard. Le Capricorne, c'est un site de persévérance, mais de réussite aussi à tout prix. Il y a de l'ambition. Là, on revérifie quelles étaient nos intentions il y a 6 mois. Okay. Lorsqu'on a fêté le nouvel an, qu'est-ce qu'on voulait réaliser? Quels étaient nos objectifs? 6 mois plus tard, donc aujourd'hui, est-ce qu'on a posé les bonnes actions pour s'y rendre? On est-tu bien aligné ou faudrait changer quelques affaires? OK, c'est ça. C'est comme la deuxième chance. On a encore le temps de réajuster nos flûtes pour réussir nos objectifs. On est à un bilan de mi-année. Donc, qu'est-ce qu'on veut construire et comment est-ce qu'on va s'y rendre? Donc là, ta petite liste là, que tu avais faite, là, là, je t'invite à la ressortir. Parfait. Je vous invite à repenser à vos intentions du nouvel an et à réécrire donc vos intentions, mais cette fois d'une façon très précise. Puis là, est-ce que tu conseilles à tous les signes de faire ça ou y a-tu des signes en particulier qui sont plus propices à vivre des changements avec cette pleine lune-là? Je dirais que les Capricornes, évidemment, les Cancers, les Béliers et les Balances sont particulièrement touchés par ce changement-là. Mais sachez qu'on a tous un peu de Capricorne dans notre carte du ciel, donc ça touche tout le monde aujourd'hui. Parfait. Fait que ça, c'est le rituel à faire. Gagne, on check notre mi-année. Mais moi, j'ai envie de savoir, tu nous proposes-tu un genre de mantra? Tu sais, quelque chose qu'on pourrait répéter ce soir devant la pleine lune, nu ou pas, c'est comme vous voulez. Mais une belle phrase. T'as-tu ça pour nous? Évidemment que j'ai votre mantra du jour. Écoutez bien ça. Je laisse partir ce qui ne m'appartient. Je vais recommencer. Bon, la sorcière est mélangée. On recommence. Un Capricorne fait les affaires, ça coche, là. Là, je l'ai pas fait, ça coche. OK, on repasse. Je laisse partir ce qui ne me soutient plus. Je suis le pilier de ma propre vie. Chaque jour, je bâtis une réalité à mon image.
Mon Dieu, on a-tu le temps de tous la faire en gang comme une belle grande secte? On y va! Je laisse partir ce qui ne me soutient plus. Je suis le pilier de ma propre vie. Chaque jour, je bâtis une réalité à mon image. Bonne pleine lune sous le signe du Capricorne, les amis. Merci, Gégé. Merci. Yeah! Êtes-vous potineux dans la vie? Tu sais, il y a des équipes. Il y a ceux qui potinent avec des potins très juteux, détaillés. Il y a ceux qui potinent, mais sans détail pantoute. Puis il y en a qui potinent pas du tout non plus. Ouais. Moi, je veux te dire, je pense que je suis plus de l'équipe petit potin. Je patine pas tant que ça. Mais à un moment donné dans ma vie, j'ai travaillé en hôtellerie et j'ai appris quelque chose de particulier là-bas. En fait, les employeurs nous ont expliqué qu'une mauvaise expérience vécue à l'hôtel était sans doute partagée à 7 personnes. Puis moi, en fait, je fais le même ratio avec le patinage. On dirait que dans ma tête, un ragot, ça risque d'être partagé à au moins 7 personnes. Hey, ça va vite. Puis après ça, 7 de plus, 7 de plus, 7 de ça. plus. La transmission d'informations, bonnes ou mauvaises, se fait très rapidement. Puis on est tombé d'ailleurs sur un article qui nous explique pourquoi les gars hétéros, semble-t-il, seraient nuls pour patiner. C'est un vrai de vrai sujet qui est sorti dans un article, ça. Dans l'article, on comprend qu'il y a beaucoup d'hommes qui livrent des potins, mais de façon tellement poche, c'est-à-dire sans détail, que c'est plate, puis finalement, ben, c'est pas un potin, il s'est rien passé, tu sais. Ben oui, c'est ça. Moi, j'ai le goût de dire, hey, les gars, on veut que vous osiez, là. On veut pas juste entendre une affaire, genre, je suis allée chez Bernard, puis ils se sont chicanés, lui, puis sa blonde. T'sais, c'est plate, ça. On veut savoir pourquoi ils se sont chicanés. Moi, je te dirais que j'haïs pas ça, que ça s'arrête là. Je pense pour ça que j'aime ça me tenir avec des gars, c'est qu'il n'y a pas de patinage. Ben non, mais moi, c'est de l'inquiétude. J'ai envie de savoir, mais pourquoi Bernard, il s'est chicané avec sa blonde? Je veux connaître le drame, le rebondissement. On veut le savoir. Tu sais, j'ai le goût de dire, hey, les gars, creusez-nous ça un peu. On veut pas juste des faits. On veut du pourquoi. On veut du comment, tu sais. Ouais. Parce que moi, j'ai réalisé que les gens qui parlent beaucoup des autres, puis qui parlent beaucoup dans le dos des gens, inévitablement, ils vont parler dans ton dos. Fait que moi, je me méfie des détails sur la vie des autres, puis on a entendu que, hey, à ce qui paraît, puis, tu sais, plein de suppositions, de perceptions. Des perceptions, là, c'est pas la vérité, c'est pas des vrais faits. Ouais, t'as bien raison. Dans le fond, c'est un beau côté masculin qui vit à l'intérieur de toi. Oui. Je devrais m'en inspirer. Ah oui, je suis très masculine. Mais toi, tu connais d'ailleurs une catégorie de gars qui a son propre style de patinage. Ah oui, parce que là, l'article disait que les gars étaient pas bons, mais c'est pas vrai. Il y a une gang de gars qui patinent sur un méchant temps et j'ai nommé les fermiers, la gang. Hey, moi, je le sais, parce que chez nous, dans un rang, ça arrête pas de patiner, les farmers. Hey. Leur sujet préféré, c'est c'est qui les gars qui vont vendre leur terre? Ça, sont obsédés par ça. Hey, il paraît qu'un tel veut vendre sa terre. Hey, moi, je mettrais la main dessus. Hey, ces terres sont drainées, ça doit valoir cher. Ça, ils adorent parler de ça. Sinon, ils sont aussi passionnés par l'achat de machinerie agricole. Hey, ça patine. Ils veulent savoir qui c'est qui va acheter la nouvelle moissonneuse-batteuse à 600 000. Il l'a même pas acheté, c'est son père qui y a donné. T'en plein ça, les histoires de chicanes de même. Puis leur autre sujet préféré, c'est tous les gars qui ont acheté la machinerie, mais qui en ont pas pris soin, puis là, la machinerie est pétée. Et qui aiment ça dire, hey, t'as-tu entendu ça? Robert, sa presse, elle a pété, il a pas eu le temps de finir ses foins, et qui fait pas attention à rien, il y a pas d'entretien, il y a une maudite régine tout croche, ses enfants voudront jamais embarquer dans le business, il va tout perdre, il va vendre ses vaches. Bref, ces gars-là sont passionnants, la gang. Le conseil du jour. Et le conseil du jour aujourd'hui, c'est le mantra à répéter en ce soir de pleine lune sous le signe du Capricorne. Je laisse partir ce qui ne me soutient plus. Je suis le pilier de ma propre vie. Chaque jour, je bâtis une réalité à mon image. Hey! Embarqué dans la secte complètement été, la gang! Ah non, mais pour vrai, là, c'est le temps de réajuster là, vos intentions du nouvel an. 6 mois plus tard, on fait un bilan à mi-année, puis on se replace pour aller toucher à nos objectifs. Moi, je vais le faire, Géraldine. Je te le promets. Les auditeurs, auditrices, je vous invite à le faire aussi. Mais surtout, je vous remercie d'avoir été avec nous ce midi. Merci. On se retrouve demain, la dernière de la semaine, vendredi. Passez un bel après-midi. Ciao! Bye! Le lunch parfait pour profiter de l'été. Complètement été. Complètement été. Avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Rouge.